un endroit vraiment calme, spirituel, où est-ce que les gens sont venus se reposer. C'est le seul village où on voit encore des traces de bâtiments. L'idée que ce serait devenu un village fantôme. On est sur le site du village de Godmanchester, qui se trouve environ à 4 km du fleuve Saint-Laurent, dans l'actuelle municipalité de Saint-Anicette. Et ici, dans la première moitié du 19e siècle, s'est développé un petit village, voilà, qui a eu une existence courte, mais une existence véritable, le temps d'une génération. Les habitants du village étaient principalement d'origine écossaise. Cette réalité-là vient du fait que sur la rive nord du lac Saint-François, il y avait déjà une grande communauté écossaise d'établis dans l'est du Haut-Canada. Les principaux vestiges encore visibles du village de Godmanchester, il reste le manoir McDonald qui a été construit dans les années 1838-1839 et il reste également l'église dans laquelle nous nous trouvons présentement qui a, elle, été construite à la toute fin des années 1840. Le village comme tel a pris naissance au début des années 20. Comme je le mentionnais, il y avait des activités forestières qui avaient déjà lieu dans le secteur, mais en 1923, un dénommé McBain a érigé un premier magasin général sur le site de ce qui va devenir le village. Alors, le déclin du village de Godmanchester a débuté avec le décès accidentel de l'entrepreneur principal du lieu, Alexander McBain, qui a été foudroyé par la foudre vers 1931. Quelques années après le décès de McBain, John McDonald est arrivé dans la région et a remarié la veuve de McBain. Et malgré tous ses efforts pour essayer de redynamiser l'exploitation forestière dans le secteur, la disparition, si on veut, des essences qui avaient une plus grande valeur commerciale a rendu sa tâche très difficile. Et malgré ses efforts, le village n'a pas eu de second souffle qu'il espérait. La deuxième phase du déclin du village de Godmanchester suit l'ouverture du premier canal de Beauharnois. Le premier canal de Beauharnois a amené sur le fleuve Saint-François la navigation de bateaux à vapeur avec un plus fort tirant d'eau. Mais les bateaux à vapeur, ils ne pouvaient pas aller se alimenter, approvisionner le village. Ce qu'il y avait à l'époque, c'est qu'ils embarquaient ça dans des grandes barques qui appellent des bateaux du Rhum. Et ces bateaux du Rhum-là, c'est pouvoir transporter plusieurs tonnes de marchandises, puis c'est des bateaux à fond plat qui passaient relativement bien dans la Rivière-la-Guerre. Mais le bateau à vapeur, lui, il ne marchait pas. La spiritualité, c'est pas une religion comme chrétien, catholique ou autre, c'est vraiment une croyance, c'est une manière de voir la vie. Rivière-la-Guerre, un endroit hanté ou spirituel. Mon nom est Dwana Langlais, je suis voyante et on me demande souvent de venir faire la différence. Les gens pensent que parce qu'il y a des esprits, parce qu'on est dans un cimetière, parce que des gens sont morts, que nécessairement il va y avoir des points où est-ce que vous allez voir des fantômes, que vous allez avoir des choses bouger, qui vont pouvoir faire du houloulou le soir. Donc, ça, malheureusement, c'est une croyance qui est erronée. Un cimetière, oui, il y a des morts, oui, il y a des esprits, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un massacre. Ça ne veut pas dire que les personnes sont arrivées ici dans un choc vraiment du plus total où est-ce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont partis. Donc, une des nombreuses raisons qui fait que les gens pensent que Rivière-la-Guerre est
hanté. C'est surtout par rapport à l'histoire de la petite fille qui serait morte de la tuberculose dans le presbytère, juste l'autre côté, puis qui aurait été enterrée dans le sous-sol là-bas. De mon ressenti, j'ai absolument pas eu l'impression qu'il y a eu quelques meurtres, décès ou peu importe quoi à cet endroit-là. Mais tu sais, les rumeurs, ça va avec les cimetières, ça va avec les presbytères, ça va avec n'importe quoi. Souvent, c'est juste ça qui fait vivre l'endroit. L'endroit où était le presbytère, ça n'avait pas du tout été aménagé. Ce n'était pas aménagé du tout pour être visité. Le presbytère était délabré. Il n'y avait pas nécessairement d'intérêt à le maintenir en état. Et l'accéder et entrer dans le presbytère, c'était dangereux pour la personne qui y allait. Alors, le site du village Laguerre est un site patrimonial qui attire la curiosité de beaucoup de gens. Et encore une fois, à cause d'Internet et puis des rumeurs d'activités, disons, paranormales, bien, il y a des gens qui viennent ici et qui parfois sont mal intentionnés. J'aimerais beaucoup passer le message de respect. J'aimerais que les gens qui visitent le site, parce que c'est un site intéressant à visiter d'un point de vue patrimonial, respectent la propriété privée et respectent aussi le fait qu'il y a des gens qui ont vécu là, qui sont enterrés là. Est-ce qu'il y a vraiment, si des fantômes existent, est-ce que ce site-là est hanté? Je ne le sais pas. Donc, tout ça pour dire que si vous souhaitez avoir un endroit pour vous reposer, pour venir vous ressourcer, la rivière Laguerre est un bon endroit parce que ce n'est pas hanté. Il est unique, il est patrimonial, mais il n'y a certainement pas de fantômes et il n'est pas hanté non plus.